Alors pour cet été, je voulais vous retrouver pour vous proposer une sélection de bandes dessinées. Alors on a eu quelques BD à arriver à la médiathèque en nouveauté, mais il a fallu en choisir 3. Donc les voici. La première que je vais vous présenter s'appelle Le secret de Zara. Alors c'est édité chez Delcourt et c'est une histoire de Fred Bernard et Benjamin Flao. Donc dans cette bande dessinée en un volume, donc l'histoire se suffit elle-même, on rencontre Zara, une petite fille qui adore peindre et dessiner. Et on se rend compte très vite que tout l'inspire, y compris la nature. Donc sur les premières planches, on voit qu'elle est avec ses parents en train de se promener, qu'elle adore regarder, découvrir. Et là, elle voit que c'est un héron cendré, elle le reconnaît d'ailleurs. Et là, tout de suite après, la voilà qui se met à dessiner. Elle adore aussi aller au musée. Ce qu'il y a, c'est que la passion de Zara peut vite déborder. Ses parents l'encouragent, mais parfois ça déborde un peu. Alors qu'est-ce que va devenir Zara dans cette histoire? On va la suivre jusqu'à l'âge adulte et voir ce que cette petite fille va devenir. Alors c'est une histoire sur l'art, sur l'enfance, sur quel adulte on peut devenir. Donc ça correspond très bien aux enfants à partir de 7-8 ans. Et c'est aussi très bien pour les adultes, les parents, pour les adolescents, etc. Donc ça, c'est un gros coup de cœur de la médiathèque. Le secret de Zara. Autre nouveauté, Lucien et les mystérieux phénomènes. Donc le volume 1 qui s'appelle L'empreinte de H. Price. Alors ça, c'est une bande dessinée qui est éditée chez Casterman. Une histoire de Delphine Lelay et Alexis Orelou. Alors cette bande dessinée, elle s'adresse à des enfants qui sont un peu plus grands, à partir, on va dire, de 9-10 ans. Alors dès le début de l'histoire, on fait connaissance avec Lucien et sa famille. On ne les voit pas encore là. Ils arrivent en fait dans un village. Hop, parce qu'ils vont emménager juste ici. Alors les deux enfants ne connaissent personne, forcément. Le petit garçon, lui, il s'habille toujours, il se déguise toujours en chasseur de fantômes, parce qu'il adore ça. Il adore les histoires de fantômes. Et il aime tellement ça que il a toujours un livre à la main sur les fantômes. Et il a la tenue adéquate. On va le voir de plus près. Juste là. Hop. Alors pendant que les parents sont en train de déballer les cartons, les enfants vont à l'épicerie du coin prendre quelque chose pour le repas. Et là, ils rencontrent l'épicier qui va justement leur dire qu'une maison serait visiblement hantée dans le village. Alors forcément, Lucien il retient ça. Et qu'est-ce qui va se passer? On va aller un petit peu plus loin dans l'histoire. Déjà, il va s'amuser à raconter des histoires de fantômes à sa sœur. Voilà, avec sa tenue de chasseur de fantômes. Et le premier jour de l'école, ça se passe pas super bien avec les enfants qui sont à l'école. Forcément, ce sont de nouveaux qui arrivent. Et en plus, la première fois qu'ils les ont vus, Lucien était habillé en tenue de chasseur de fantômes. Donc les autres se moquent de lui. Et ils prennent le pari avec lui qu'il ne serait pas capable de rentrer dans la maison où tout le monde pense qu'un fantôme entrait les lieux. Je ne vous dis pas ce qui se passe.
Lucien va forcément franchir les grilles de cette maison, mais ce qui se passe après est un secret. Sauf si vous décidez de tourner les pages et de découvrir cette bande dessinée. La dernière que je vais vous présenter s'appelle Seul. Alors celle-ci, elle est très connue des enfants, elle connaît déjà un très gros succès. C'est une histoire de Gazzotti et Vellman aux éditions Dupuis. Alors attention, là c'est le volume 12, c'est le dernier qui est sorti. Il faut vraiment commencer par le premier volume. Alors c'est une histoire qui s'adresse à des enfants qui ne sont pas trop jeunes, à partir de 11 ans c'est bien, voire un petit peu plus, 11-12 ans c'est bien. Alors dans cette histoire, on retrouve les héros que vous connaissez déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire les premiers volumes. Et là, hop, si vous reconnaissez ce personnage, il avait pris pas mal de pouvoir dans les précédents volumes. Et là, il est mis un petit peu en difficulté. Les autres enfants se demandent s'il a vraiment autant de pouvoir, parce qu'il a du mal à les maîtriser. Pendant ce temps-là, le personnage de Layla est retenu prisonnière, et certains enfants vont organiser une forme de résistance. Ils essaient de s'organiser en fait pour l'aider à s'échapper. Sauf que Layla est très bien gardée. Tellement bien gardée qu'elle va participer au jeu. Alors ce sont donc des jeux dans des arènes, donc c'est loin d'être drôle. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont réussir à l'aider à s'échapper? Que sont devenus les autres personnages? Je vous laisserai le découvrir. Voilà. Eh bien, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.